Bonjour François. Bonjour Charlotte. Ça va? Écoute, extrêmement bien. 4e édition de ce Think Retail et on le disait, on est content de se retrouver pour de vrai, vraiment en chair et en os physiquement, ça fait du bien. Effectivement, bonjour à toutes et à tous et quel bonheur de se retrouver. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir en physique et au nom de toute l'équipe de Google qui est présente aujourd'hui, merci de votre présence physique et merci aussi à toutes celles et ceux qui sont online et qui vont nous suivre toute la semaine. C'est une vraie dose d'énergie dont on a tous besoin. On en a besoin pour se connaître, se comprendre et travailler ensemble. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, chez Google, pourquoi est-ce que tu as choisi de mettre ce Think Retail sous le signe de l'intention cette année? Alors c'est une très bonne question. En fait, on a tous vécu un Covid avec beaucoup d'incertitudes. Et maintenant que le Covid s'estompe, on s'est dit, bonne nouvelle, on n'a plus d'incertitudes, on revient à un monde normal. Et puis patatras, vous nous témoignez chaque jour, chacun et chacune, que l'incertitude persiste et même elle augmente. Le risque d'inflation, les problèmes de consommation, les problèmes géopolitiques. Et face à cette incertitude qui augmente, on s'est réunis chez Google et on s'est dit, en fait, il faut des points d'ancrage, il faut des socles fermes, en fait. Et les socles fermes, c'est les intentions qui, chaque jour, chaque seconde, sont sur nos plateformes par millions. Et on s'est dit qu'il fallait travailler sur ces intentions. Alors, depuis plusieurs années, on fournit déjà des outils pour lire ces intentions. Google Trends, on a aussi annoncé il y a 2 ans Inside Page dans Google Ads. Mais on s'est dit aujourd'hui, on allait mettre notre Think Retail sur l'angle des solutions pour être sûr que de l'intention, on en fasse quelque chose qui compte pour vous. Alors pour vous aider à améliorer vos parts de marché, votre rentabilité et puis aussi faire connaître votre marque. Ce qui fait que le fil rouge de ce Think Retail, c'est l'intention qui compte. Sauf que, François, l'intention, ce n'est pas un concept nouveau. On en a déjà beaucoup entendu parler. Pourquoi est-ce qu'elle est si importante aujourd'hui, particulièrement pour les retailers? Alors, tu as entièrement raison, Charlotte. En fait, l'intention est même au cœur de la mission de Google depuis 20 ans. Mais ce qui est nouveau depuis 2 ans, c'est 3 choses. La première, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'intentions commerciales sur nos plateformes. Je vais juste prendre un exemple. Sur la verticale ameublement, plus 33% de requêtes en plus depuis 2019. Deuxième changement, c'est que les requêtes n'ont jamais été aussi variées et complexes. Il y a un chiffre important qu'on n'a jamais communiqué. Sais-tu chaque jour qu'il y a 15% de requêtes qui n'ont jamais été posées sur notre moteur de recherche? Alors il s'agit potentiellement d'une recherche d'un nouveau produit qui vient de sortir, d'une nouvelle tendance, mais aussi une nouvelle formulation d'une requête qu'on n'a pas vue précédemment. Et puis la troisième évolution, c'est aussi la pertinence de notre moteur de recherche qui, grâce au machine learning et l'intelligence artificielle, est beaucoup plus précis. Si on prend depuis le début de l'année, par exemple la catégorie habillement, on a 2 fois plus de clics en croissance que de requêtes. Ça veut dire que les réponses qu'on apporte à ces nouvelles intentions sont beaucoup plus précises. Et tout ça, c'est grâce au machine learning. Notre moteur de recherche a été complètement redéveloppé ces 5 dernières années et Bénédicte Hibert va nous démontrer tout à l'heure et illustrer ce changement avec une belle interview d'un ingénieur Google. On va écouter ça. On a une salle remplie de retailers ce soir. Étant donné le contexte, on en a parlé, étant donné les outils Google qui existent, comment les retailers doivent-ils s'adapter pour justement mieux capter cette fameuse intention? Alors, je pense, avant de dire ce qu'ils doivent faire, je pense qu'il faut souligner l'extraordinaire travail fait ces dernières années par les commerçants et les marques qui sont ici présentes. En termes de résilience, de capacité d'innover et de s'adapter, on a été tous bluffés par la transformation du retail ces 2 dernières années. Maintenant, pour capturer encore plus ces intentions, peut-être 3 recommandations. La première, c'est qu'effectivement, il faut aller encore plus loin dans la fin du funnel. On a ce fameux funnel qui est l'apanage de tous les marketeurs. Et en fait, le funnel n'existe plus. Le parcours d'achat linéaire n'existe plus. Il faut se laisser guider par l'intention des consommateurs. Et on a de nombreuses études par secteur qui montrent ce qu'on appelle, nous, le messy middle, qui est l'oscillation des consommateurs entre évaluation et exploration, tout ça avant d'aller acheter. Et il faut intégrer ce nouveau paradigme. Le deuxième conseil, c'est d'aller un cran plus loin dans l'automatisation grâce au machine learning. Et on aura une démonstration avec notre solution révolutionnaire, Performance Max, qui sera illustrée par Vestiaire Collective. Et j'aurai le plaisir aussi d'avoir un dialogue avec Stéphane Lévy pour comprendre aussi comment cette automatisation impacte le monde des agences. Enfin, le dernier changement, et le plus important peut-être, c'est se préparer à un monde plus frugal en données. Ce qui est un paradoxe. On parle beaucoup plus d'intention, mais on aura aussi moins de données à exploiter. Pourquoi ?
parce que là se joue la confiance que l'on a les uns et les autres, et les commerçants et les marques avec les consommateurs, mais aussi la sécurité et la protection de la vie privée. Il faudra faire plus avec moins de données. Tu conjugues tes verbes au futur. Si on se projette justement dans ce futur, c'est quoi ta vision pour demain et même pour après-demain? Alors, ce n'est pas seulement ma vision, c'est la vision collective qu'on a chez Google grâce aux plateformes qui mesurent un peu ces tendances. La première, sans surprise, c'est l'e-commerce. Alors, c'est une banalité, mais une formidable accélération d'e-commerce pendant les 2 années de Covid. Alors, on a des témoignages de certains d'entre vous qui nous disent « Ah oui, mais on voit en ce début d'année une forme de plateau sur certaines catégories. » Mais en fait, la tendance à 2025, c'est plus de 25% de croissance. Alors, il faut s'y préparer. Et là, la clé, c'est l'expérience client. Et on a un benchmark qui n'est pas très loin. On n'a pas besoin d'aller au bout du monde. C'est le marché anglais qui est beaucoup plus avancé que le marché français. La deuxième évolution, c'est l'omnicanalité. Alors, les grands gagnants du commerce de demain seront ceux qui ont réellement mis en place une stratégie omnicanale. Une stratégie omnicanale, ce n'est pas juste aligner des canaux entre eux. C'est enfin, au sein de chaque commerçant, casser les silos. Et ce n'est pas simple. Il s'agit, par exemple, de mesurer chaque euro investi en impact online et en impact offline. Et on a de nombreux cas d'école chez Google qui permettent de démontrer que quand on met 1 euro et qu'on l'investit avec cette logique d'omnicanalité, on a à la fois de l'incrémentalité sur les ventes online et les ventes offline. Et puis la troisième tendance, c'est la vidéo. La vidéo qui est en fait un média, mais qui est aussi de plus en plus une plateforme de commerce. Et on a chez YouTube aujourd'hui YouTube qui est plus seulement une plateforme d'inspiration, mais aussi une plateforme de commerce. Et on aura l'illustration avec le cas de Back Market qui utilise YouTube au cœur de sa stratégie. Mais je voudrais conclure peut-être cette introduction avec un message optimiste. Alors j'ai commencé avec ce message un peu peut-être anxiogène sur l'incertitude et le fait de naviguer un peu dans le brouillard. Mais en fait, on n'a jamais eu autant d'informations, et quand je dis on, c'est collectivement commerçants, marques et nous, Google, à mettre à disposition des commerçants. On n'a jamais eu autant de technologies et aussi de compétences et d'équipes capables d'exploiter ces technologies pour créer toutes ces opportunités-là.